À l'approche des élections législatives et communales le 11 janvier 2026, la conférence épiscopale du Bénin a appelé à une période électorale apaisée, responsable et porteuse de paix. Dans le communiqué final de leur 77e session plénière ordinaire, tenue à Cotonou du 6 au 8 janvier 2026, les évêques ont invité les acteurs nationaux à privilégier l'unité, le dialogue et le respect des valeurs démocratiques. Le Nigeria, engagé dans la transformation des chaînes d'approvisionnement humanitaire, a bénéficié d'un financement de 2,5 millions de dollars annoncé le 5 janvier 2026 par le Fonds d'équipement des Nations Unies. Cet appui financier vise à soutenir les producteurs locaux d'arachides et à renforcer la production nationale d'aliments thérapeutiques dans un contexte marqué par une malnutrition persistante, notamment chez les enfants. Au Ghana, les agricultrices de Tema ont appelé le 8 janvier 2026 le gouvernement à mettre en place un soutien financier ciblé via la future Banque de développement des femmes. Cette initiative vise à améliorer la productivité agricole et renforcer la sécurité alimentaire nationale. D'après les agricultrices, l'accès limité au financement, dû notamment au manque de garanties foncières et aux normes sociales défavorables, freine les femmes du secteur agricole. Pour renforcer le corps enseignant, le gouvernement nigérien a lancé un recrutement sans concours de 11 015 enseignants contractuels pour l'année 2026. À cet effet, la majorité des postes sont concentrés dans le préscolaire, le primaire et le secondaire, soit 10 517 enseignants. Le système éducatif du Niger reste caractérisé par des taux d'inscription encore bas malgré les efforts d'investissement, avec plus de 50% des enfants âgés de 7 à 16 ans hors de l'école. La Fédération sénégalaise de football affiche un déficit financier estimé à 3 milliards de francs CFA, combinant dette héritée et financement du stade Demba Diop. Selon son président Abdoulaye Fall, ce déficit comprend 900 millions de francs CFA de dette antérieure et 2,4 milliards liés au projet du stade. Malgré des recettes de 175 à 200 millions par match, Abdoulaye Fall a souligné la nécessité de réformer le modèle économique de la fédération.